Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à transférer des fichiers de notre machine physique vers notre machine virtuelle de VirtualBox via le serveur FTP de FileZilla. Bien, top, c'est parti. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour ce qui concerne la configuration du serveur FTP. Donc je vous mettrai le lien dans la description, comme ça si vous ne savez pas comment le configurer, vous allez tout simplement voir comment cela se passe. Donc du coup nous allons commencer. Donc on va ici dans VirtualBox pour cela. Donc on va dans le terminal. Ok, je vais effacer tout ça. Donc en faisant IP add, j'ai l'adresse, n'est-ce pas, de mon serveur. Donc 10.0.1.15. Et ici je regarde en fait la configuration réseau de mon VirtualBox. Eh bien, nous constatons ici que nous sommes en NAT. Ok, donc NAT. Moi je vais vérifier ici faisant IP config, je constate ici que mon adresse IP à l'adresse 192.168.1.103. Donc du coup en fait ici mon réseau est de 192.168.1.0 et avec ce masque et ce réseau, donc du coup je vais faire en sorte que ma machine virtuelle et ma machine physique soient dans le même réseau, soit sur le même réseau. Voilà. Donc au lieu de NAT, je vais mettre accès par pont. Voilà. Donc le principe du NAT, je vais faire une vidéo spéciale pour cela, et le principe du pont également. Si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc ici le principe donc ici l'accès par pont va tout simplement permettre à notre machine virtuelle d'être sur le réseau, sur lequel nous sommes actuellement. Donc le réseau 192.168.1.0, voilà. Donc au même titre que ma machine physique. Donc en faisant ceci, j'appuie OK, j'enregistre. Et voilà. En faisant ceci, je vais faire ceci. Voilà. Je vais venir ici, vérifier l'adresse IP. OK. Je vais éteindre ceci et je vais le rallumer. OK. Je vais revenir dans le terminal et je vais taper la même commande, histoire pour voir si ça a changé d'adresse. Et sur l'interface NPS, OK. Voilà. OK. Donc ici, voici notre nouvelle adresse. Donc du coup, je vais copier cette adresse. Voilà, donc ici, notre serveur FTP en fait a l'adresse 192.168.1.105. Donc en fait, ma machine virtuelle et ma machine physique sont actuellement sur le même réseau. Donc nous avons dit dans la vidéo précédente que pour pouvoir transférer les fichiers entre le serveur FTP et les machines, il va falloir qu'ils puissent être sur le même réseau. Donc c'est ce principe que nous avons appliqué ici. Donc du coup je vais éventuellement ouvrir FileZilla pour que je puisse me connecter. Donc ici je vais tout simplement coller l'adresse IP de mon serveur FTP. Ici nous avons dit que c'était Dan user dans la vidéo précédente. OK, sans mot de passe, je vais le mettre et ainsi je me connecte. OK, et voilà, je me suis bel et bien connecté. OK. Donc je peux transférer les fichiers comme je le veux, comme je le souhaite. Je vais ici supprimer ceci en faisant clic droit, supprimer. Je le supprime.
ok, en faisant voilà, sécurité exposée, droit, je le supprime. Ok, ici également je vais le supprimer. Ok, bien. Bon, et ici on peut voir que je peux prendre les fichiers de mon serveur distant pour les mettre ici et vice versa. Les fichiers de mon serveur de mon ordinateur, je le mets ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je peux également faire clic droit, je télécharge directement sur ma machine et voilà. Et donc, étant donné que ces derniers sont sur le même réseau, je vais fermer ceci. Je vais venir ouvrir également FileZilla dans ma machine locale. Et je vais tout simplement me connecter, n'est-ce pas, à ma machine virtuelle, c'est-à-dire à mon serveur virtuel. Voilà, donc le nom d'utilisateur, c'est Dan User. Ce mot de passe. Donc, c'est là toutes les informations du serveur. Je me connecte. Ok. Voilà, je suis connecté. Donc, je peux prendre n'importe quel élément ici. N'importe quel. Par exemple, je peux prendre, voilà, TD polynôme, ceci. Je le transfère tout simplement dans mon serveur virtuel. Et voilà, transfert des fichiers réussi. Ok, je vais aller vérifier si... donc, je vais vérifier dans ma machine virtuelle si ça a bel et bien été versé. Et voilà. Donc, voilà, TD polynôme. Je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Donc, cette vidéo, je vais mettre ici. Donc, ça se charge. Hein. Et la transmission s'effectue. Ok, transfert des fichiers réussi, on est bon. Je vais regarder dans mon serveur. Je vais actualiser. Et je vais me rendre compte que ce fichier est bel et bien ici. Et donc, je peux prendre ceci, le mettre dans mon PC virtuel. Et voilà. Donc, et voici ça. Et donc, actuellement, dans le PC, nous sommes actuellement dans le téléchargement. Donc, si je viens dans le téléchargement, je vais voir ceci. Je suis bien dans le téléchargement et mon fichier a bel et bien été transmis. Et voilà. Donc, si je me suis servi du serveur FTP pour pouvoir, n'est-ce pas, transférer des fichiers au sein du réseau. Donc, j'ai créé un pont au sein de ma machine virtuelle pour que je puisse avoir accès sur le réseau. Donc, du coup, voilà. Donc, ceci peut se faire également avec des commandes. Notamment, si je veux faire ceci, en ligne de commande, c'est possible. Il suffit de faire FTP, et je colle l'adresse IP du. Ok, je me connecte, username, username c'est Dan User. On dépasse. Ok. Bien. Login fait. Ok. J'ai mis le mot de passe. Ok, donc ça réussit. Donc pour voir tout ce qui est à l'intérieur, je vais dire ls. Et donc là, j'ai tous les fichiers qui sont actuellement sur mon serveur FTP. Donc du coup, si je veux télécharger, il suffit de dire git ainsi que le nom du fichier. Et donc je vais faire la même chose sur mon serveur. Ok, donc je vais faire ceci, FTP. Donc je vais faire la même chose sur mon ordinateur local. Donc je vais faire ceci, FTP ainsi que l'adresse du serveur
virtuel. Ok, donc pour lister ce qui est à l'intérieur, je peux me connecter. Donc il suffit de dire ls et voilà. Donc ici vous avez le bureau, document, image, header, ainsi que ce que je viens à peine de transférer. Voilà, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.